Nous allons continuer sur ce sujet qui est notre identité en Christ. La grande majorité des soucis que nous, les enfants de Dieu, nous rencontrons est du fait que nous ne comprenons pas notre véritable identité. Nous ne comprenons pas comment elle s'applique à nos vies quotidiennes. Nous ne comprenons pas quelle portée qu'elle a. Et le résultat, nous nous appelons avec le nom du plus puissant nom de famille qui existe. Parce que la Bible dit « Béni soit le Seigneur en qui toute famille tire leur nom ». Donc ton nom de famille, c'est le nom de Dieu. Et pourtant, nous vivons comme des mendiants. Et c'est cet aspect de notre engagement, de notre conviction que j'aimerais développer pendant quelques semaines avec vous. Je dis bien pendant quelques semaines. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas entrer dans ton héritage. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Celui qui croira se fera baptiser, sera sauvé. Donc il y a des choses, des actes, il y a quelque chose à faire pour être sauvé. OK? Donc dans tout notre cursus sur la terre, notre parcours sur la terre, nous avons certains actes à poser qui vont simplement prouver notre appartenance et deuxièmement manifester notre divinité. Parce que tu t'appelles finalement enfant de Dieu, c'est ça? C'est une anomalie de voir le fils du président de la République dans la rue. Il y a une anomalie. Et c'est là où vous et moi avons besoin de non seulement entrer, mais d'accepter les principes pour y entrer. Tout le monde veut entrer, être fils de Dieu, manifester ceci et cela. Ça intéresse tout le monde. Mais il y a un principe pour tout faire. Pour marcher, il faut se lever. Donc ce matin, nous allons entrer dans la profondeur de la révélation de cela. C'est quoi une révélation? Une révélation, c'est la mise en lumière d'une réalité invisible. Une révélation, c'est la mise en lumière d'une réalité existante, mais invisible. Révèle-moi le code de ta mallette que tu voyages. Le code existe, n'est-ce pas? Il existe. C'est pas parce que tu n'arrives pas à l'ouvrir pour la seule raison, c'est que tu ne le connais pas, mais le code existe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Donc, une révélation, c'est la mise en lumière d'une réalité invisible dans le monde visible. Jésus a été identifié par Pierre par révélation. Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé que je suis fils de Dieu. Par conséquent, bien-aimés, toutes les choses de Dieu, je dis bien toutes, ne s'obtiennent, ne sont accessibles que lorsque l'élément t'est révélé. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Joël chapitre 3 et le verset 9. Joël 3, 9. Okay, tout le monde y est. Joël chapitre 3 et le verset 9. Okay. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre.
Dis à ton voisin, prépare la guerre. Qui veut gagner ces combats ce matin? Sache que toute guerre se prépare. On dirait sensiblement que ce n'est que l'Église qui veut gagner sans préparation. Dans tous les domaines, tu veux gagner le concours de pâtisserie, tu te prépares. Tu veux gagner le concours de football, tu te prépares. Tu veux gagner le championnat du monde de foot, tu te prépares. Tu veux être le plus beau, la plus belle dans le concours, tu te prépares. On dirait qu'il y a une anomalie dans la compréhension des principes de Dieu dans le christianisme. Les chrétiens, les enfants de Dieu, ne veulent se préparer dans rien, ne veulent respecter aucun principe et veulent gagner tous les combats au nom de Jésus. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que ton père t'a dit que tu es la plus belle fille de la Guadeloupe que tu vas gagner Miss France. Il t'a certainement abruti avec cette parole, mais si tu as un potentiel pour gagner Miss France, tu as intérêt à le développer, ce potentiel. Parce que si tu es Miss France, mais, excuse-moi, tu n'as aucun sens de l'harmonie des couleurs, ou que tu comptes que sur tes jolis yeux, mais tes ongles ressemblent à ceux d'un maçon, ça n'ira pas. Parce que Miss France, c'est un ensemble, dis cela, un ensemble d'éléments validés par un jury averti. Oh, je suis la plus belle. C'est ton miroir qui t'a dit ça. Donc, enfants de Dieu, ce matin, s'il vous plaît, écoutez les clés que je vais vous donner. Écoutez, pratiquez-les activement. Diligently. Avec diligence. Jésus a dit, je vous donnerai les clés. Mais que fais-tu avec ces milliers d'enseignements que tu reçois? Personnellement, j'avais un caisson rempli de CD d'enseignements. On a dit, mais tu ne m'as pas parlé. Hein? Donc, ce que vous entendez, pratiquez-le. Quand tu vas devant un miroir, c'est pourquoi? Pour te regarder, ce n'est pas pour regarder le miroir. Beaucoup de chrétiens regardent le miroir. Ils ne regardent pas ce que le miroir leur montre. La Bible nous dit que l'homme sage, c'est celui qui a plongé ses yeux dans la loi parfaite de Dieu et qui a modifié les choses. Mais le fou, c'est celui qui a vu son visage naturel et qui a oublié ce qu'il a vu. Écoutez-moi, ce n'est pas vous qui lisez la Bible, c'est elle qui vous lit. Personne ne sait lire la Bible, c'est la Bible qui te lit. C'est un miroir qui te dit ce qui ne va pas. Ce n'est pas toi qui commences à fouiller la Bible pour avoir une tête énorme. La Bible, c'est un miroir qui te montre toi, pas ton voisin, pas ta voisine. Chaque fois que tu ouvres la Bible pour quelqu'un, tu as échoué. La Bible n'est pas un rétroviseur pour regarder derrière toi. Écoutez ça, mon gars. La Bible n'a pas un rétroviseur pour regarder derrière. La Bible, c'est un miroir pour voir premier plan, pas deuxième plan, ni troisième plan. Oh Dieu. Préparez la guerre. Vous voulez gagner cette année 2021? Prépare la guerre. Ne traverse pas cette nouvelle année où un Covid va passer. Prépare la guerre. Préparez la guerre. La guerre se prépare. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, dit le Seigneur, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses et toute connaissance qui s'élève contre la connaissance de Christ. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Dis ça avec moi, les armes avec lesquelles nous combattons
ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oh my God. Oh my God. Dis ça encore. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. My God. Donc, si tu veux gagner cette année, on t'a donné quel type d'arme dont il s'agit? Réveillez les héros. Réveillez les héros. Lorsqu'il y a un grand conflit, Ramakatara, l'armée entre dans ses dossiers et cherche les hommes qui ont gagné de grands combats, certains légionnaires, certains commandos d'élite qui sont à la retraite. Oh, y a-t-il quelqu'un avec moi ce matin? L'armée entre et elle dit, ce combat est trop sérieux. Nous avons besoin des jeunes gens, oui, mais des héros, des gens qui ont déjà fait leurs preuves dans les combats. Des gens qui ont déjà été répertoriés comme champions. Et lorsque le Seigneur prépare la guerre, c'est un stratège. Seulement l'Église qui veut simplement Shabala, Bolo, Bolo et gagner. No way. On veut prier en langue et gagner tous les combats. Je disais à quelqu'un, c'est pas juste une parole que Dieu a dit. Quand Dieu a voulu transformer la terre et la rendre habitable, il a dit plusieurs choses, pas une seule. Que ça s'arrange. Non, Dieu n'a pas dit que ça s'arrange. Dieu a dit plusieurs choses, parce qu'il y a plusieurs départements de la terre qui allaient mal. Que les eaux se séparent des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Que la mer produise du poisson. Que la terre produise des plantes. Chaque fois que Dieu a eu, my God, chaque fois que Dieu a eu besoin d'amener un changement, il a prononcé une parole qui est sortie de lui-même. C'est-à-dire, Dieu n'a pas validé ce qu'il a vu. Il a validé ce qu'il veut. Et il a prononcé ce qu'il veut sur ce qu'il a vu. Ce que Dieu a vu n'a pas influencé sa vision. Le chaos n'a pas influencé la vision du Seigneur. Dieu savait, avant d'entrer en scène, qu'il avait lui-même précipité Lucifer sur la terre. Donc le chaos était déjà là. Dieu savait ce qu'il avait fait lui. Ézéchiel 28, Dieu précipita Lucifer sur la terre. Le résultat, c'est que Dieu sait qu'il y a un chaos là. Quand il entre en scène, première chose qu'il fait, il met la lumière. Il met la lumière. Il met la lumière. Tac, ok. Sous quoi essayer de ranger case là, de noisser ou pas qu'à ranger pour case. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si tu veux voir une nouvelle chose se faire dans ta vie cette année, lève ta main avec moi. Mets la lumière au nom de Jésus-Christ. Recevez la lumière ce matin. Recevez la lumière de la parole ce matin. « 2021 va pas être meilleur avec un projecteur éteint. Ni 2022, ni 2027. La lumière vient à l'endroit où on l'injecte. La présence des ténèbres dans ta vie, c'est un indicateur du manque de lumière. La présence des ténèbres dans ta vie, c'est un indicateur du manque de lumière. Donc, ce matin,
reçois la parole qui est une lampe et désormais toi-même éclaire ta vie. Jésus a tout accompli. Il a tout fait. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Préparez la guerre, réveillez les héros. C'est quoi réveiller les héros? Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens avant toi. Oh my God. Il y a des gens avant toi qui ont marqué leur génération dans l'église. Qui ont marqué leur temps dans l'église. On va parler de Paul, de Pierre. La Bible me dit, imitez ceux qui par leur foi ont obtenu les promesses. Ne vous pensez pas que vous êtes plus sages que ces gens-là. Ils ont posé des actes, leur foi a été considérée, a été validée. La Bible dit, imitez ceux qui par leur foi ont obtenu leurs promesses. L'imitation, c'est une vertu merveilleusement spirituelle. Il a dit dans la parole, imitez ceux qui par leur foi ont obtenu des promesses. Réveillez les héros. Replonge-toi dans les Écritures, regarde ce que Samson a fait. Ce que Enoch a fait. Ce que Barak a fait. Ce que Moïse a fait. Réveille les héros. Dans cette génération, il y a des héros, il y a eu des héros. Oral Roberts, Charles Finney, Aimé Semple McPherson, John Moody, John Wesley, les frères Jeffrey, William Marion Branham, Cabra Sataka. Ces gens ont besoin d'être réveillés par vous. Qu'est-ce que je dis par là? On va tout fouiller les morts? Non. Je suis en train de vous dire, chrétiens, que ces hommes ont posé des actes. Ils ont marqué leur temps et leur génération par certains processus. Que vous, cela restait, comme le frère a dit, des témoignages pour que vous puissiez suivre leur modèle et avoir le même résultat qu'eux. Le manque d'humilité nous fait croire que nous allons réussir sans copier sur ceux qui ont réussi. Amen. C'est un manque d'humilité. Il y a des gens qui ont réussi. L'apôtre Paul a même exhorté, imitez ceux qui par leur foi ont obtenu les promesses. Dieu même a dit, soyez imitateurs de Dieu. Paul a dit, je suis moi-même un imitateur de Dieu. Imitez-moi comme j'imite le Seigneur. Donc l'imitation, c'est une vertu spirituelle. Tu vois que ce que tu fais pas marche, tu vois un autre faire quelque chose qui marche, et tu dis, mais non, moi j'ai l'habitude. Continue. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui marche. Et toi, ce que tu fais ne marche pas. Mais comme c'est ton habitude, l'orgueil te pousse à rester dans ta fatale habitude. Moi, je suis un imitateur. Moi, j'imite. On imite la manière, on imite la profondeur, on imite la pureté, on imite la justice, on imite l'amour, on imite le zèle de ces gens-là. Et on a le même résultat qu'eux. Tu prends du pain, de la farine, tu suis scrupuleusement la température, les mélanges, tu fais le même gâteau que le voisin, qui est professionnel. Tu fais que suivre scrupuleusement. Tu te dis pas jouer, mais qu'il soit un peu plus doré. Les jours qu'on décide et puis doré, il brûlait aussi. Il t'a dit 120 degrés, il t'a pas dit 121. Il faut réveiller les héros. Ouvre ta Bible et réveille les héros. Réveillez les héros. Parce que le héros a l'expérience du terrain, de la victoire. Il a aussi l'expérience des défaites. Il a l'expérience des chutes. Il a l'expérience de se relever. Il sait, quand il a pris une balle, quoi faire. Il sait. Allez lire la Bible. Lisez comment Paul a surmonté tous ses ennemis. Paul a dit, j'étais en péril parmi les faux frères. Les faux frères. Tu t'es jamais trouvé parmi des faux frères, toi? Prépare-toi.
Et c'est ce qui fait de lui le grand apôtre Paul que je prêche aujourd'hui. Parce qu'il a été un héros dans son temps et pour moi un modèle, un exemple à suivre. Donc pour gagner la guerre, il faut faire quoi? Préparer la guerre. Deuxièmement, réveiller les héros. Qu'il s'approche et qu'il monte tous les hommes de guerre. Si tu veux rester en bas, la guerre n'est pas pour toi. Vous n'avez pas vu ce qui est écrit. Qu'il monte. Si tu veux rester dans les bassesses, des petites paroles, hein? Vous connaissez pas ça, les murmures dans l'église? Vous connaissez? Vous connaissez quoi? Ça, c'est en bas. Ça, c'est en bas. Ça, c'est pour les poules. Les aigles ne font... Ok, toi, tu gagnes aucun combat. Toi qui es toujours dans les petites paroles, tu gagnes aucun combat. Parce qu'on a dit qu'ils doivent monter, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'ils montent. Qu'ils montent. Tu veux rester dans... Ok? Reste, mais n'espère pas gagner les combats. Personnellement, dans mon ministère, les personnes que je vois comme ça, ils ne serviront jamais Dieu avec moi. Jamais. Ils vont espérer servir. Parce que tu es dangereux pour mon équipe. Pendant qu'on essaie de voler avec des aigles, toi, tu es avec les poules. Si je t'entends dans une histoire, sache que tu viens de te disqualifier. Parce que moi, je veux rester dans le principe. Vous comprenez comment j'utilise la Bible? Selon les principes. Ceux qui gagnent la guerre, c'est ceux qui montent. De vos aïeux, forgez des épées. L'épée, c'est quelque chose qui se forge. L'épée de la parole, c'est quelque chose qui se forge. L'épée, pour être forgée, doit être passée par le feu. Écoutez-moi, qui comprend ce que je viens de dire? Pour que tu puisses gagner la guerre, la parole qui est dans ta bouche doit être d'abord éprouvée par le feu. Pour gagner les combats chrétiens, la parole que tu entends là, la Bible, elle doit être d'abord éprouvée par le feu dans ta vie. La Bible dit que la parole de Dieu est un or, est un argent éprouvé 7 fois sur la terre. Si cette parole n'est pas éprouvée dans ta vie, tu ne gagnes aucun combat, tu pries en vain. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire que la parole est éprouvée dans ma vie? Quand Dieu te dit pardonne et que tu ne pardonnes pas, la parole vient vers toi, elle te dit pardonne, et toi tu ne la pratiques pas, elle n'est pas éprouvée, elle n'est pas testée. Elle est venue pour être testée par le feu de cette épreuve, mais toi tu as préféré ne pas pardonner. Par conséquent, tu as une épée en papier pendant que tu penses que tu as une épée métallique dans tes mains. Parce que quand Dieu est venu pour tester, forger, quand Dieu est venu pour former cette épée par le feu, puisqu'aucune épée n'est forgée par autre chose que par le feu. Toutes les épées passent par le feu d'abord avant d'être efficaces. Quand le moment de pardonner était venu, tu as dit, moi je ne pardonne pas. Moi je ne vais pas demander pardon à qui que ce soit. Moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais pas cela. Quand la parole, le moment où Dieu a voulu tester cette parole que tu entends depuis 1000 ans, tu as dit, non, moi, je suis un grand monde. Ok, finalement, quand tu vas commencer à prier pour gagner des combats, tu ne gagnes aucun combat. Parce que la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes, pas en papier. Oui. L'épée, ce n'est pas quelque chose que tu as... Non, Dieu ne nous a pas dit d'aller acheter des épées. Il a dit forger des épées. Tu as compris? Tu vas acheter des épées à la CLC. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce matin? Tu peux aller à la librairie chrétienne, après ta pite, acheter une épée. Dieu ne t'a pas dit d'acheter une épée, il t'a dit de forger une épée. Que cette parole, quand elle est dans ta vie, qu'elle décide à ta place. Là, elle est forgée. Après, quand tu chasses les démons, aucun démon ne part, parce que le démon ne reconnaît pas le nom de Jésus dans ta bouche. Il reconnaît l'autorité de Christ sur ta vie. Mon Dieu. Un démon part parce qu'il voit l'autorité de Dieu sur ta vie. Vous n'avez pas dit au nom de Jésus tellement de fois et rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que l'autre Christ n'a pas le droit sur toi. Donc, tu peux prononcer le nom de Jésus comme les fils de Cépha et te prendre une bonne raclée. Tout simplement. Le nom de Jésus est puissant dans une bouche, dans une vie soumise. Le nom de Jésus est puissant dans une vie soumise. Dis à ton voisin, le nom de Jésus est puissant dans une vie soumise.
De vos haillons forgez des épées et de vos cèpes des lances. Les armes que tu vas utiliser, ce sont des armes de combat du corps à corps, mais aussi des armes que tu peux lancer. C'est quoi les armes qu'on peut lancer? Le javelot. Former des javelots. Ok, c'est quoi ça spirituellement? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la foi à distance. Qui a une famille à distance ce matin? Qui a un problème? Non, vous n'êtes pas avec moi. Qui a un parent qui a un problème à distance? Tu utilises le javelot de la foi, tu le lances. Si tu n'as pas la révélation de ces choses-là, tu te débats dans la prière. Que cette parole soit une révélation pour vous au nom de Jésus-Christ ce matin. Que le javelot soit utilisé ce matin par vos bouches au nom de Jésus-Christ. Touchez à distance votre ennemi. Il y a un ennemi qui ne doit être touché qu'à distance. Il y a un ennemi qui doit être touché qu'à distance. Dis avec moi, il y a un ennemi qui ne doit être touché qu'à distance. Le centenier a dit avec moi. Le centenier a dit, Jésus, ne te déplace pas. Dis simplement un mot. Et mon serviteur sera guéri à distance. Donnez gloire à Dieu si vous comprenez. Il y a des fois où Jésus a été dans la chambre de Tabitha. Tabitha Koumi, lève-toi. L'épée était tout près. Il y a des fois Jésus au loin. Ça ne dépend pas de Jésus, ça dépend de celui qui croit. Oh, vous ne m'avez pas compris. Jésus ne bouge pas. Mon Dieu, dis, Seigneur, mes ennemis lointains seront atteints par le javelot de la foi. Dis, Seigneur, donne-moi un esprit de révélation afin que je voie les merveilles de ta loi. Tu sais, il y a la loi. Dis à ton voisin, il y a la loi et il y a les merveilles de la loi. C'est quoi les merveilles de la loi? Les merveilles de la loi, c'est quelque chose qui t'éblouit quand tu le vois. La loi, quand tu la vois, elle te fait peur. Oh là là, ne touche pas, ne bois pas, ne mange pas, ne bois pas. Oh, vous m'avez pas compris. Oh my God. La merveille de la loi, c'est cette parole qui est écrite là. Et quand tu la lis, elle t'impacte et te donne la vie. Elle te donne la vie. Psaume 118, verset 19, chez vous. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Tu ne peux pas voir les merveilles, tu ne peux pas contempler les merveilles, tu ne peux pas les voir si tu ne prends pas le temps. La contemplation, ce n'est pas quelque chose que tu fais en une minute. La contemplation, ce n'est pas quelque chose que tu fais, hop là, le matin de 6h à 6h01, 6h, 6h05, quand tu es bon, ok? Non, la contemplation, c'est quelque chose que tu prends le temps et tu regardes. Tu regardes la parole sur toutes ses facettes. Tu contemples et tout à coup, une merveille jaillit. Quelque chose que tu n'avais jamais vu. On appelle ça la révélation. Donnez gloire à Dieu. Comprenez? Jésus. Dis ça, Jésus. Jésus est la parole. Il n'y a pas de différence entre Jésus et la parole. C'est ça qu'il fallait répéter. Il n'y a pas de différence entre Jésus et la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Donc quand tu lis ça, tu prends pour toi, tu invites Dieu dans ta vie. Ce qu'on vient de lire, si tu le pratiques, tu traverses 2021 avec Dieu. Oh, on a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Exploits avec quoi? Avec la parole, l'épée, l'épée forgée. Pas l'épée que tu as achetée à la CLC, elle ne sert à rien. Tu veux des épées CLC? J'en ai dans mon bureau, au moins une centaine. Il y en a plein. Il y a une épée plus puissante que celle que tu achètes à la CLC, à la Librairie chrétienne. Il y a une épée qui est forgée par la pratique. Éphésiens chapitre 3 et le verset 23. Éphésiens 3, 23. Donc notre position en Christ nous donne la capacité de gagner le combat. Notre position en Christ nous donne la capacité, l'habilité à gagner nos combats. Mais c'est notre position
Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous gagnons les combats. Ce n'est pas parce que nous allons à l'église que nous gagnons les combats. Ce n'est pas parce que nous prions, c'est notre position. Si le fils d'un président imminent sur la terre commence à se promener dans les carrefours de Brossard et dans les endroits dangereux, sa position ne lui sert à rien parce qu'il n'est pas à sa place. Ce n'est pas parce qu'il est fils du président qu'il ne va pas se faire poignarder dans un quartier difficile. Qui m'a compris? Et pourtant, il est président, mais du fait qu'il n'est pas dans le bon poste, il expose sa vie. Je suis en Christ. Non! Être baptisé ne te garantit pas une protection absolue. C'est être en Christ. Et c'est ce que nous voyons ce matin. Être en Christ. En Christ. Pas être baptisé. Verset 19. Vous y êtes? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, pas des apôtres seulement. Vous avez été édifiés, tu as été bâti, chrétien, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, en tant qu'Église, tu es bâti sur Christ. En lui, dites ça, en lui, pas hors de lui. Pas hors de lui. En lui, tout l'édifice bien coordonné. Si tu n'aimes pas la coordination, tu ne peux pas entrer dans les choses de Dieu. Si tu n'aimes pas l'ordre, tu ne peux pas entrer dans les choses de Dieu. La terre était informe et vide, il y avait des désordres sur la terre. Dieu a arrangé tout ça. M'avez-vous compris? Vous qui voulez progresser dans le Seigneur, vous devez aimer l'ordre. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi quoi? Édifiés pour faire quoi? Être une habitation de Dieu en esprit. Donc maintenant, je comprends le plan de Dieu. Dieu m'a conçu pour venir habiter en moi. Bon, maintenant, c'est devenu un slogan. Oui, Dieu habite en moi. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a un homme qui marche sur Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, et un peu partout. Vous savez pertinemment que ce n'est pas Dieu qui habite en lui. Il marche sur le pont. Il vient vous demander des pièces à Pointe-à-Pitre. Vous dites, oh là là, cet homme est animé par des mauvais esprits. Vous avez lu ça où? C'est le fruit que porte cet homme qui vous fait définir l'esprit qui l'anime. A prévu de faire de ton corps, dis ça, de mon corps, une habitation de lui-même. Et qu'est-ce que nous avons vu vendredi? Qu'il serait prêt à nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'ai très bien compris comment cette parole vous a touché. Finalement, puisque je comprends le plan de Dieu, que Dieu veut habiter en moi, je dois faire de la place. Tu ne pourras pas prendre une bouteille d'eau et la remplir de jus de canne sans avoir préalablement retiré l'eau dedans. Orgueil, mensonge, impureté, envie, jalousie, c'est ce qui remplit la place. Tristesse, peur, mélancolie, douleur du passé, regret. Toutes ces choses, quand elles habitent dans l'homme, deviennent des dieux parce que chaque journée est orchestrée par cette histoire qui t'était arrivée. Donc cette chose devient ton Dieu. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle devient ton Dieu? Parce que toute ton attention est focalisée dessus.
Or, Dieu a dit qu'il est jaloux. My God. Donc, ce matin, on va partir délivrer de toute entrave. Mon Dieu. Mon Dieu. Il ne s'agit pas de prier, il s'agit de laisser de la place à Dieu. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de prier. Il s'agit de laisser à Dieu entrer dans sa maison. Je vous ai dit, hein, beaucoup d'assemblées ont beaucoup de personnes avec des liens et des démons même dans l'assemblée. Pour une seule raison, on ne les voit pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un coup de bégon spirituel. Le jour que quelqu'un vient avec une onction correcte, tu dis, mais ce n'est pas possible. Dans cette église, il y a autant d'esprits mauvais. Dieu orgueil, Dieu mensonge, Dieu non-pardon. Le cœur, c'est par le chemin par lequel entre la parole. Si le cœur n'est pas dégagé, la parole percute dessus comme sur un mur. Mon ministère va arrêter de croître quand je vais fermer mon cœur. S'il vous plaît, gagnez du temps. Ouvrez vos cœurs ce matin. Gagnez du temps. Arrêtez de faire semblant d'être OK. Colossiens, chapitre 1, verset 29. J'ai dit verset 29. On peut lire au verset 9. Colossiens, chapitre 1, verset 9. Colossiens, chapitre 1, verset 9. Vous y êtes? On dit Amen. Vous y êtes? OK. C'est pour cela que moi aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Frères et sœurs, écoutez-moi. L'apôtre Paul qui écrit ceci dit quelque chose d'assez criant que beaucoup d'entre nous n'avons pas repéré. Il a dit, lorsqu'il a entendu parler des chrétiens de Colosse, il s'est mis à prier afin que Dieu leur donne quoi? Un esprit de sagesse et d'intelligence dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un type de frères qui sont à un certain niveau, c'est-à-dire eux, qui ont entendu parler que d'autres frères à Colosse venaient de se convertir. Et ils savaient qu'on pouvait être pendant beaucoup d'années des bébés, des enfants. L'apôtre Paul a dit aux Galates, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Il a dit aux Hébreux, depuis longtemps vous devriez être des maîtres. Depuis longtemps vous devriez être des maîtres. Mais vous êtes encore des enfants. Vous avez encore besoin de lait et qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc, on peut avoir beaucoup d'années où on s'est baptisé et être un nourrisson dans le monde des choses de l'esprit. On peut avoir beaucoup d'années ayant pris un baptême. Et concernant le monde de l'esprit, être un nourrisson à la mamelle. Paul l'a défini pour les Hébreux. Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Mais vous êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Et il va expliquer ailleurs que finalement, comme vous avez des petites querelles entre vous, vous êtes des enfants en Christ. Donc quand
quand tu vas te regarder dans le miroir et que tu vas te découvrir après ce message en train de sur un tel, sache que même si tu prétends être un grand ou une grande servante de Dieu, sache que tu es un bébé qui n'a pas compris le b.a.-ba de l'évangile. Puisque ta bouche est encore dans ces choses qu'on t'a dit de renoncer depuis au début. Beaucoup de personnes pensent être des guerriers. Bien aimé, quand tu es un guerrier, tu ne dis pas que tu es un guerrier. Tu entres quelque part et le démon qui est là reconnaît un puissant guerrier. Oh my God. Tous ceux qui disent qu'ils sont des guerriers sont tombés dans l'orgueil du service. Ne dis jamais ça. Moi, je suis un guerrier. Moi, je suis une guerrière. Il s'agit de tellement de combats qui existent, mais il faudrait qu'on t'embauche pour gagner les combats. L'homme oint de Dieu, la femme ointe de Dieu ne proclame pas et ne réclame pas son statut. Son statut se manifeste par la puissance de son engagement. La police vous dit, c'est police, arrêtez-vous. Vous n'avez pas compris. L'onction bleue qui est sur lui. La police te dit, oui, je m'appelle la police, arrêtez-vous là. D'ailleurs, tu touches les foins depuis au loin. Ah mon Dieu, gloire, donc, si tu es tombé dans ce langage, repens-toi, dis Seigneur, pardonne-moi de parler ainsi. Bien-aimés, écoutez-moi, si vous voulez faire les beaux devant les gens, la Bible dit que vous avez votre récompense. Ce sont les applaudissements de ceux qui vous écoutent. Ne tombez pas dans ça. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Tu ne peux pas être aussi puissant que ça et ne pas être doux et humble de cœur. Il y a un faux Jésus avec toi. Nous faisons Dieu menteur. Oui. Regardez. Paul a prié pour que ces gens à qui il a entendu dire qu'ils se sont convertis reçoivent un esprit de sagesse et de révélation. Vous voyez ce que je vous ai dit? La Bible nous dit que celui qui s'élève sera abaissé. Dès que tu sens que ton cœur commence à monter, sache que tu es en train de descendre. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Tu ne peux pas tirer le levier de l'orgueil et que le levier de l'abaissement ne se déclenche pas de l'autre côté. Tu freines, tu roules à 140 dans la rue, il y a 40 voitures derrière toi, tu freines brusquement, qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Et pourquoi tu dis au nom de Jésus qu'aucune voiture me tape? Vous sortez freiner Dieu. Vous sortez freiner Dieu là, et puis pourquoi dire au nom de Jésus, paf. Les chrétiens, parfois, on dirait qu'on débloque. Tu ouvres la porte au diable, tu dis, sors. Mais comment il sort? C'est toi qui l'as ouvert la porte. C'est ce que le Seigneur a dit à Caïn. Le diable se couche à ta porte, toi domines sur lui. Mais pas ta mise à gauche. Moi, pas pardonner, monsieur. Pas pardonner. Mais le diable est rentré. Premier crime, il met ton mac à les fonds avec un pommelé. Tout le monde sait qu'ils sont criminels. Ne jouez pas avec ça. Ce sont des leviers spirituels, ça. Qui veut gagner? Qui veut gagner? Amen. Je suis en train de te donner les clés. Amen. Il y a des leviers spirituels. Il y a des leviers spirituels, mon frère. Dès que tu tires dessus, ça marche. Dès que tu tires dessus, donc tu peux savoir que tu ne tires pas sur certains leviers quand certaines choses ne marchent pas. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Ok. Donc il va prier afin que ces gens
soient remplis d'une connaissance spirituelle, dans une intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Bon, maintenant, frères et sœurs, je vais vous faire passer dans une zone spirituelle. Ça vous intéresse maintenant là? Amen. La Bible déclare que si vous dites bonjour aux gens qui vous aiment, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Car les païens qui n'ont pas Dieu font la même chose. Donc, si tu es un chrétien, tu es gentil avec ceux qui sont gentils avec toi, tu es comme un païen, au même niveau qu'eux. Je te dis exactement au même niveau. Il y a des chrétiens qui arrivent à ne pas dire bonjour aux gens. Et ils prient Shabbat Bolo. Tu es un païen séduit par le christianisme. Les fils de Sépha, la Bible nous dit qu'il y avait un sacrificateur, un pasteur, qui avait des fils qui ont vu des gens chasser des démons. Ils ont dit, oh, c'est intéressant ça. Comment ils font ça au nom de Jésus? Ok. Notre père est pasteur, notre père est sacrificateur. On va faire ça aussi. La première fois qu'ils ont rencontré, ils ont dit au nom de Jésus, les démons les ont tenus. Et ils les ont mis tout nus là. La Bible nous dit qu'ils sont partis en sang. Parce qu'ils étaient séduits par le ministère. Je suis séduit par le ministère. J'aime le ministère. Bien aimé, à pas venir habillé comme ça. Hein? C'est ça qui a fait. C'est ce que vous ne voyez pas qui fait l'onction. Hein? La chose la plus facile pour moi, c'est de monter là. C'est très facile. Tu prends un micro, tu prends 4 versets, tu les alignes, ça y est, entrez chez vous. C'est très facile ça. C'est ce qui se passe hors d'eux. Et tous les païens savent être gentils avec les gens qui sont gentils avec eux. Jésus a dit, si votre justice s'arrête là, vous n'êtes pas mieux qu'un païen. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Le christianisme commence à partir de cette zone. Avant ça, tu es un païen. Parce que la mort qui devait agir en toi n'a pas agi. La mort de Christ, la croix, elle n'a pas agi en toi. Puisque tu réclames ton dû. Pourquoi tu me fais ça? Non. Tu veux vivre une vie victorieuse? Meurs avec Christ. La Bible nous dit, afin que vous soyez quoi? Fils de votre Père. Je suis fils de mon Père. Je suis fils de mon Père lorsque les limites humaines ne sont plus mes limites. Donnez gloire à Dieu. Oui. Je suis fils de mon Père lorsque ces choses-là ne me touchent plus. Si ces choses-là me touchent toujours, je suis un homme naturel qui n'est pas mort à la croix avec Christ. Si j'envie des gens, je suis un païen qui croit au christianisme. C'est bon, sœur? Tu as reçu? Oui, je suis un païen qui croit au christianisme. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation produisant une atmosphère. Le christianisme, c'est une relation, et de cette relation, une atmosphère se crée. Et c'est cette atmosphère-là qui te fait être identifié comme étant un fils de Dieu.
L'atmosphère que quand tu es parmi les gens ne veulent pas te lâcher, ils ne veulent pas. Ok, une atmosphère de paix. Tu inspires la paix, tu inspires la confiance. Tu inspires l'amour. Tu inspires. C'est ce qui fait de toi être dans une bonne relation, une bonne religion. Tu vas dégager quelque chose que le monde aspire, que le monde a besoin. Que 2021 pour vous soit une année de victoire écrasante. Mon Dieu, qu'est-ce que je veux.